Il y a une partie de mystère en toi que ton homme ne doit pas connaître. Oui, j'ai dit ce que j'ai voulu dire. Il doit avoir des mystères qui sont entretenus. C'est pas tout qu'on dit à un homme. C'est pas tout qu'on dit à son partenaire. Il y a deux choses majeures qu'on ne dit pas. Je dis ceci, ton CV amoureux. Tu sais que quand tu veux postuler pour travailler dans une entreprise, on te demande de présenter un CV. C'est là où il y a tous tes diplômes et ton passé, tes études et tout et tout. Ton CV amoureux, le nombre d'hommes avec lesquels tu as couché. Ton homme n'est pas obligé de le savoir. Ton homme ne doit pas le savoir. Il ne doit pas le savoir. Pourquoi? Tu vas me dire, mais de quoi est-ce que tu parles? Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'hommes avec qui tu es sorti, beaucoup d'hommes que tu as rencontrés. Tu n'avais pas dans le passé toute l'expérience et la connaissance que tu as maintenant. Tu ne connaissais pas, donc tu as commis beaucoup d'erreurs. Tu étais naïve, donc tu as commis des erreurs. Nos parents en Afrique ne nous enseignent pas la sexualité. Ils ont honte de nous parler de sexe. Ce qui fait que beaucoup de filles ne sont éduquées que par les romans, que par les films, que par les dessins animés ou par les copines qui ne sont pas toujours vraies. Beaucoup de filles donc vont à la recherche de l'amour avec une idée erronée. Et donc, elles tombent dans les bras d'hommes qui les manipulent. D'accord, qui les manipulent et elles finissent par coucher. Un, deux, trois, avec plusieurs. Il y a d'autres qui vont vers les hommes se disant que bon, en couchant avec lui, je vais recevoir de l'amour en retour. Il va m'aimer. Donc voilà, elle va y aller. Il y a d'autres, elles ont fait des erreurs. Il y a d'autres, elles ont cumulé beaucoup de choses. Parce que l'éducation sexuelle chez nous n'existe presque pas. Les parents ayant honte, etc. Elles se sont trompées. Beaucoup de femmes se sont plantées. D'accord? Pour beaucoup de raisons. On ne va même pas rentrer dans les raisons aussi. Ce qui fait que certaines parmi elles ont par erreur un CV assez prononcé de nombre d'hommes avec qui elles ont couché. Maintenant, si elle couchait avec des hommes parce qu'elle pensait recevoir l'amour en retour, qu'elle a fait ses erreurs, etc., c'est parce qu'elle n'avait pas d'orientation sexuelle. Tu n'avais pas d'orientation sexuelle, d'où tu as rencontré plusieurs mauvaises personnes, tu t'es ouverte à plusieurs mauvaises personnes, mais aujourd'hui, tu as mûri. Aujourd'hui, tu as changé. Aujourd'hui, tu as compris et cela fait partie de ton passé. Tu es maintenant avec un homme qui dit t'aimer. L'homme qui t'aime et qui te demande avec combien d'hommes tu as couché, est-ce que c'est sérieux? Non. Il va faire quoi avec cette information-là? Oh non, je veux savoir à qui j'ai affaire. Mais et affaire à la femme que je suis maintenant aujourd'hui parce que mes erreurs du passé, c'est le passé. J'ai tiré des leçons de ces erreurs-là. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui la femme qui t'attire. D'accord? Donc, ce qui devrait t'intéresser, c'est mon présent et mon futur et ma capacité aujourd'hui à vouloir former un couple réussi avec toi. Donc, le plus important aujourd'hui, comme dit le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Mes erreurs sont passées. Pourquoi tu veux connaître forcément le nombre d'hommes? Parce qu'il y a des hommes à qui il manque une certaine maturité. Quand tu vas leur dire, je suis sorti avec un tel, un tel, un tel, il va commencer à chercher à savoir c'était dans quelle position, est-ce qu'il te faisait ça bien, c'était qui, c'était quoi, quoi, quoi. Et un jour, il va se retourner contre toi et te cracher ça. Ou soit, dès qu'il va savoir tout ça, le nombre d'hommes, il va commencer à te voir comme une catin, une prostituée, alors que non. C'était simplement beaucoup d'erreurs. Ça fait partie de ton passé. Ce chiffre-là fait partie de ton passé et le nombre n'est pas important. Le nombre n'est pas important. Tu vas faire quoi avec ça? Surtout que si je te demande à toi, monsieur, combien de femmes tu as couché, tu ne me diras pas. Tu vas peut-être me dire 1, 2, 3, etc. Donc, pourquoi ne pas faire table rase de mon passé, de mon CV passé, et pour qu'on en construise un aujourd'hui? Voilà un homme raisonnable. Un homme raisonnable ne va pas chercher à savoir tu as eu combien d'hommes, quoi, quoi, quoi. Nous sommes des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et tu veux tout faire pour que cette relation marche. C'est ça qui doit être important. Le passé, on l'enterre et on se tourne vers le futur. Quelqu'un qui commence à trop creuser, moi, ton passé, ça c'est quelqu'un de problématique. Quelqu'un qui t'aime va te dire, chérie, ton passé c'était avant moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais maintenant et à partir de maintenant jusqu'à l'avenir. C'est ça un homme mature et responsable. Pas quelqu'un qui veut creuser, t'emmener dans le passé pour en faire quoi? Pour te balancer ça à la figure? Ou bien pour t'humilier, t'insulter, t'abandonner, te traiter de tout. Ça, c'est le jardin passé. Dors, frère. Tu es comme dans cette partie-là. Tu dormais, on continue de dormir.
C'était le passé et les erreurs. La chose que tu dois lui délivrer, c'est ton passé médical parce que ça peut l'impacter. Ça peut impacter votre relation amoureuse à venir. Il doit savoir si tu as souffert de ça, MST, le sida, etc. Tout ça, voilà, toutes les maladies que tu as eues, les choses qui t'affectent dans ton corps, oui, ça, il a droit à avoir. Parce que ça va l'affecter lui aussi et que ça va affecter votre relation future. Mais c'est tout. On ne va pas creuser, fouiner dans le passé. Est-ce qu'on est d'accord? Je sais que les gens vont se soulever et tout. Tu vas dire oui, mais donc comment je peux être une fille avec qui je ne sais pas, peut-être qu'elle a couché avec mes ennemis. Peut-être que tu as couché avec les ennemis de celle que tu vas épouser aussi. Oh oui, mais quand on va aller dans des endroits, si je ne sais pas avec qui elle a couché, je veux pas. Ben, tu vas simplement te dire quand tu vas dans des endroits que tu t'en fous des hommes avec qui elle a couché dans le passé parce que c'était le passé. Présentement, c'est toi qui es là, tu as pris, tu as mis dans la maison, point, tiré, barre. Maintenant, si les gens veulent après venir te raconter, oui, ta femme, avant toi, était, t'as là, tu les mets à la porte. Un homme, c'est un homme, il assume et il assure. Il pourvoit, il protège sa femme. On s'en fout du passé. Est-ce que j'ai été claire? Donc, ma chérie, zip it. Quand l'homme commence à te demander, mais tu as eu combien d'hommes? Tu dis, mon frère, franchement, je ne m'en souviens plus. Oh, mais comment tu veux dire, tu ne te souviens plus? Donc, il y avait beaucoup. Tu lui dis tout simplement que le Seigneur a effacé mon passé. Donc, moi, je n'ai gardé dans mon cœur aucun de mes ex. C'est l'homme qui est là, maintenant, là. C'est toi. Et c'est toi qui m'intéresse. Le reste, là, je ne suis pas dans le passé. Donc, pardon, laisse le passé, là. On s'occupe de toi et de moi aujourd'hui. Voilà la réponse que tu vas lui donner. La deuxième partie, c'est tes problèmes de famille. Il y a des choses que l'on dit, il y a des choses que l'on ne dit pas. Il y a des femmes, elles parlent tellement quand elles sont amoureuses. Elles se livrent corps, âme et esprit. Tu livres même la famille. La famille, c'est ta famille. Sa famille, c'est sa famille. Il y a des choses qu'il faut dire, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Pour ton respect. Pour ton respect présent et ton respect futur. Par exemple, un homme rencontre une femme. En quelques minutes où elle est tombée amoureuse, elle se livre complètement. Oui, moi, ma mère, elle a fait 100 avortements. C'était une ex-prostituée. Mon père, c'est un déterreur. Et tu commences même à raconter les problèmes qu'il y a dans la famille actuellement. Mon oncle, ceci, cela. Sur le champ, c'est drôle. Sur le champ, tu as l'impression d'établir un contact, une connexion avec l'homme. Tu dis, ça c'est mon père, ça c'est, mon âme sœur. Il me comprend, il me connaît, il sait d'où je viens avec tout ce que je le dis là. Il ne va jamais me lâcher, il ne va jamais me quitter. Il va mieux comprendre et mieux me traiter. Tu n'as jamais vu que quand tu te livres à une personne, cette même personne utilise ces choses-là pour te faire mal. C'est-à-dire que là d'où tu viens, tu as réussi à te sortir là. Tu expliques à une personne, il y a un tel qui m'a fait ça. Le jour où cette personne-là veut te faire du mal, elle te refait la même chose pour te prouver que ce que l'autre t'a fait, c'était petit. Et tu te dis, mais comment est-ce que cette personne peut me faire ça? Je m'étais livré à lui, je lui avais dit que un tel m'avait fait ça dans le passé. Il m'a refait la même chose, sinon il m'a refait pire. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu des gens qui, tellement ça marche, même entre amis aujourd'hui, là, vous vous confiez, et dès qu'il y a un petit problème, la personne va, regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la personne va sortir les audios, la personne va te livrer complètement, la personne a tout fait pour entrer dans ton intimité, pour pouvoir t'exposer. Quand c'est bon, c'est bon. Mais quand ça change, quand 6 devient 9, tu ne vas pas reconnaître les gens. C'est pas parce que c'est en amitié ou bien quoi. Qu'est-ce qui te dit que dans cette relation-là, déjà que vous n'allez pas vous séparer. Le jour où vous allez vous séparer, il va tout livrer. Et quand bien même, quand tu exposes ta famille là, le jour où il n'y a rien de famille, ne t'étonne pas qu'un jour ton homme se permette de manquer de respect à la famille parce que c'est toi qui l'as livré, c'est toi qui as livré ta famille. Tu dis tout, il y a des secrets qu'on garde. Il y a des choses qu'on ne dit pas pour le respect, pour qu'il ne manque pas un jour de respect à ton frère, à ta mère, à ton père, qu'il les voit toujours comme étant tes dieux sur terre. Il y a des choses que tu ne peux pas livrer parce que le jour où vous allez vous chamailler, il va se permettre d'insulter ta famille. Tu vas dire quoi? Tu ne pourras pas parler parce que c'est toi qui auras ouvert la porte. Tu lui auras dit par où passer pour manquer de respect à ta famille et pour te manquer de respect à toi-même. Oui, parce que tu crois que ça vient d'où? Tu crois que ça commence comment? C'est toi. Il faut savoir être mature, être sage. Il faut aimer, mais avec des doses. Ne pas donner l'arme à ton ennemi de te fouetter. Ne pas donner l'arme à ton ennemi de te détruire dans l'avenir. Je n'ai pas dit de ne pas dire les choses à ton homme, à ton partenaire. Tu dois, vous êtes un. Il y a beaucoup de choses sur votre vie quotidienne que tu dois dire. Mais il y a les secrets de famille qu'on ne sort pas.
Et il y a des secrets de famille. Oh mais non, mais il fait partie de la famille maintenant, non? Ma mère l'a adopté, mon père, oui. Mais dès le moment où tu commences à tout dire de ta famille, à cet homme-là, tu les livres, il les connaît, le respect ne sera plus un jour ou l'autre. Il va te manquer, vous allez vous manquer dans une dispute qui n'a rien à voir. Il va te sortir comme, mais de toute façon, même ta propre famille a fait ça, même toi-même ta famille c'est comme ça, même toi-même c'est pour ça qu'on te déteste dans ta famille. Toi, tu ne vas pas comprendre, mais comment tu peux me dire ça? Mais c'est toi qui lui auras dit. Donc fais attention. Dis les choses, mais en réfléchissant. Mets ta main sur ta bouche. Ce petit mystère-là va faire qu'il va toujours respecter ta famille. Va faire qu'il va les mettre à leur place. Même si il y a toujours des problèmes entre familles, entre belles familles et quoi que ce soit. Il ne pourra pas sortir des arguments forts. Et le jour où ta famille va se rendre compte que lors d'un problème, ton gars a sorti les trucs que toi tu auras dit, imagine le rejet. Imagine comment on va te repousser. Et le jour où peut-être cet homme-là va te laisser, ta famille va dire quoi? Mais quand tu étais avec lui, tu nous livrais, non? Tu as fait que cet homme-là nous piétinait. Et justement, quand il y aura un problème, qui va venir intervenir? Comme vous aimez appeler les familles, là. La famille va venir pour dire, nous on est venu pour parler par rapport à notre fille, il ne faut pas la frapper. Quoi. Il va se lever, il va sortir tout ce que tu as dit sur la famille, là. Qui aura honte? C'est pas toi. Sagesse, sois mon ami. Quand je dis ça, les gens disent, ah, j'aime quand tu dis ça, mais je crois que ça ne percute pas bien dans ton esprit. Il faut être sage. Il faut être intelligent. Donc, choisis ce que tu dis. Choisis ce que tu ne dis pas. Parce que tu penses à l'avenir. Le respect doit être de mise. Le mystère doit envelopper votre relation. Ça va garder le respect. Ça va garder certaines choses.